Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste, et on se retrouve très vite après la review du chapitre 337 pour celle du chapitre 338 qui s'intitule « Comment on est devenu des héros ?» partie 1, donc un chapitre qui annonce une suite de chapitres qui vont s'appeler « Comment on est devenu des héros ?» Donc visiblement on va aller vers une espèce de dénouement, alors je pense pas à un dénouement de l'histoire mais un dénouement de l'arc, éventuellement on va appeler ça l'arc du traître de Yue, hein, parce que j'ai pas trouvé mieux jusqu'à maintenant, et donc on a l'air d'aller vers un dénouement de l'arc, chapitre d'ailleurs qui s'ouvre avec la tête, l'opposition de la tête d'Izuku et celle d'Aoyama qui donc est le traître de Yue face à Izuku qui est le héros de Yue finalement. Et donc avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous rappeler que si vous aimez les reviews de scan et que vous aimez tout simplement mon contenu de manière générale, même si en ce moment ça se résume beaucoup à des reviews de scan, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu sur les vidéos que vous aimez et tout simplement me soutenir en laissant un commentaire ou en partageant la vidéo tout simplement ou en allant me suivre sur les réseaux sociaux. Enfin bref, vous connaissez, mais c'est vrai que ça aide énormément et ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos, surtout en ce moment où j'ai tendance à faire très peu de vidéos par manque de temps et aussi peut-être par manque d'énergie. Du coup voilà, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce bleu, un abonnement, un partage, peu importe, même un commentaire. Ça fait toujours plaisir et je lis globalement tout. Sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre donc sur Aoyama qui est bâillonné, donc pour ne plus parler, dans la salle à l'intérieur de Yue où il était retenu avec ses parents, et Izuku qui lui avait tendu la main au dernier chapitre, du coup, se fait tout de suite arrêter par Naomasa qui lui dit « On ne peut pas lui détacher les mains, donc tu ne pourras pas lui serrer la main tout simplement ». D'autant plus qu'il ne veut pas courir le risque qu'il arrive la même chose à Aoyama qu'il est arrivé à Lady Nagant, c'est-à-dire qu'ils se mettent à exploser parce que, éventuellement, notre cher All for One aurait prévu le coup et aurait donc préparé un explosif au cas où. Même si c'est toujours pas arrivé, ils savent pas trop, ils préfèrent le faire examiner à l'hôpital central avant de faire quoi que ce soit, et donc ils l'interdisent de parler et de bouger pour ne prendre aucun risque. Tout à coup, Izuku a une idée, et visiblement cette idée est partagée par Kaminari. En effet, ils peuvent, et comme je l'ai dit à la fin de ma dernière review, #visionnaire, ils peuvent, et j'avais pas encore lu le chapitre, je tiens à le préciser, puisque c'est vrai que la review elle est sortie il y a genre 2 jours, donc vous allez vous dire, en fait il avait lu le chapitre, donc c'est absolument, mais je l'avais pas encore lu, du coup ils peuvent, comme je le disais, se servir de Yuga pour piéger All for One. Et c'est là, je pense, une énorme idée de génie incroyable. Et je dis pas ça parce que j'ai eu cette idée également, et que je suis un génie, tout ça, mais c'est vrai que c'est une super bonne idée. Ils peuvent utiliser le seul rare avantage, pour une fois coup d'avance, qu'ils ont sur All for One, même si, bon, on connaît All for One, il a prévu d'autres cas de figure au cas où Aoyama se ferait griller tout simplement, donc on sait que malgré ça, il aura peut-être moyen d'anticiper ça, ou du moins de riposter à ce possible piège que pourrait lui tendre Yue. La classe 1A est unanime parce que pouvoir de l'amitié, vous-même vous savez, et donc décide de pardonner Aoyama et de dire on a tous fait des erreurs, gna 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 gna, c'est l'un des nôtres, gna 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 gna, tout ça, tout ça. Bon, entre nous, il pardonne quand même vachement facilement, hein, parce que, honnêtement, le gars les a quand même foutus dans la merde plus d'une fois, il a causé, du coup, directement, j'allais dire indirectement, mais directement, le fait que Bakugo se soit fait enlever, il a causé la retraite anticipée de All Might, donc directement aussi, puisque c'est lui qui a quand même donné les informations du camp d'entraînement d'été à la Ligue des Vilains, il a causé l'attaque du SIA qui aurait pu coûter la vie à certaines personnes et qui a réduit l'endurance globale de All Might, donc bon, qu'il ait eu la pression de la part d'All for One, je ne sais pas si ça excuse tout, parce qu'il a quand même causé beaucoup de dégâts. Et donc Naomasa partage ma pensée et dit donc aux parents de Aoyama que même si il pense pouvoir piéger All for One, celui-ci a toujours un coup d'avance et il ne se fera peut-être pas aussi facilement avoir. Et c'est là que Aizawa, qui parle à travers un écran et qui donc observait la scène à travers l'iPad donc de Présente Mike, nous dit qu'il a un plan. Il dit notamment que c'est de sa responsabilité aussi également, puisque c'est quand même le professeur principal de la classe 1A, mais du coup il a un
plan, mais visiblement, ce plan requiert que les Aoyama ne puissent pas l'entendre, donc il bouche les oreilles de Hyuga et des parents, et il commence à discuter d'un certain plan, mais nous n'en savons rien, et du coup on sait que la police va étudier ça dans les moindres détails. Nezu dit que c'est un plan qui tient la route, Naomasa dit que ça vaut le coup d'essayer, donc j'imagine que c'est un plan bien rodé qui n'a pour l'instant aucune faille, mais on ne sait pas exactement quel est le plan d'Aizawa au moment où je vous parle. On retrouve les élèves de la classe 1A après que la famille Aoyama se soit fait emmener visiblement par la police à l'hôpital pour les inspections dont ils ont parlé précédemment. Ils sont tous plus déterminés les uns que les autres à se battre et à du coup faire payer All for One pour ce qu'il a fait subir à Aoyama, et donc ne retiennent pas grand chose de ce qui vient de se passer, dans le sens où ils n'ont pas de rancœur envers la famille Aoyama. Et également Tenya qui nous dit qu'il doit faire réparer son costume, là où Izuku acquiesce en disant que lui aussi il doit faire réparer le sien. C'est donc plein de détermination que Izuku se dirige vers l'endroit où sont faits les costumes Aiue, où les équipements technologiques sont fabriqués, quand tout à coup une explosion survient. D'ailleurs Tenya nous dit qu'il a déjà une impression de déjà vu, et en effet c'est Mei Hatsume qui retombe pour une seconde fois sur Izuku, se retrouvant donc les seins littéralement posés sur la tête d'Izuku, mais chose que je trouve très drôle, mis à part le fait que la scène en elle-même est hilarante, la première fois que c'était arrivé, Izuku était complètement paniqué. Je vous mets la page à l'écran pour vous faire une petite piqûre de rappel. Il était complètement paniqué à l'idée d'être aussi proche d'un corps féminin, et encore plus de cette partie-là, mais cette fois-ci, il a le regard vraiment déter, il s'en fiche complet d'avoir les seins de Mei sur la tronche, et il est juste déter à continuer. Là où Tenya est complètement choquée, on le voit sur la dernière case du chapitre, et c'est là-dessus, sur cette touche d'humour, après ces moments un peu lourds en émotion, que le chapitre se termine. Du coup, passons à la partie analyse, et je ne vais pas commencer la partie analyse par la fin du chapitre, parce que y a pas besoin de parler pendant une demi-heure des seins de Mei, mais du coup, on va revenir sur ce qu'on a appris. Le plan d'Aizawa, visiblement, ça a l'air d'être une excellente idée, partagée par tous les autres professeurs, et les élèves eux-mêmes ont l'air de considérer que c'est une excellente idée. La police n'y voit aucune faille, donc ce sera visiblement quelque chose qui sera tenté. On retiendra également de ce chapitre que les élèves n'en veulent pas à Aoyama, puisqu'ils considèrent que celui-ci s'est senti forcé par All for One. C'est un point de vue que je comprends tout à fait, mais il ne faut pas oublier tout le mal qu'il a quand même fait. Bakugo a un avis un peu plus mitigé, puisqu'il dit « Par contre, on a pris cher avec ces conneries, alors il va d'abord se bouffer au moins 5 Howitzer », donc c'est une de ses attaques visiblement. Et donc ici, Bakugo, lui, est beaucoup plus rancunier, mais ça colle parfaitement au personnage. La classe 1A se remet petit à petit de leurs émotions au fur et à mesure du chapitre, même si au début du chapitre, ils étaient tous encore un peu chamboulés, Izuku également. Dans les prochains chapitres, on peut éventuellement s'attendre à l'explication du plan d'Aizawa ou la mise en œuvre du plan d'Aizawa. Également, chose que j'attends avec impatience, un nouveau costume pour Izuku, puisque s'il va voir Mei, c'est que il a besoin de nouveaux gadgets pour coller à ses nouveaux haltères, ou peut-être tout simplement un costume plus stylé, j'en sais rien. Mais bref, nouveau costume d'Izuku, la hype est à son paroxysme, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et on le verra sûrement dans le prochain chapitre. Peut-être même que, attention, je tente quelque chose, je prédis, je pense que le prochain chapitre va se conclure sur Izuku dans son nouveau costume. Ce serait stylé. Espérons que ce soit ça. Enfin bref, on verra si ça se passe. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!